Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo chamanique. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les ateliers avancés qu'il est possible de faire. Alors du coup, je vous ai parlé déjà des 3 grands mondes, je vous ai parlé du monde d'en bas et du fait d'avoir retrouvé votre animal de pouvoir. Je vous ai parlé du monde d'en haut avec le fait d'avoir travaillé avec vos guides ou avec vos ancêtres. Et en fait, à partir du moment où on a ces choses-là à notre disposition, à partir du moment où nos esprits nous accompagnent, à partir du moment où on est capable de voyager dans ces 2 mondes-là, eh bien on va pouvoir aller faire des travaux un petit peu plus spécifiques. Alors je vais vous lister un petit peu les choses qui peuvent être faites, et puis après je ferai peut-être des vidéos un peu plus détaillées sur chacune de ces choses. L'une des premières choses qui peut être faite, c'est d'aller travailler avec des esprits spécialistes de certains domaines. Par exemple, si vous avez envie de faire un travail d'extraction chamanique, donc le principe de l'extraction chamanique, c'est d'aller extraire quelque chose qui n'a rien à faire là, eh bien vous allez avoir un ou des esprits spécialistes sur ce domaine-là et on va aller travailler avec eux de manière à ce que vous puissiez vous débarrasser de ce qui vous encombre et de ce qui n'a rien à faire là. Si au contraire il vous manque quelque chose et qu'il y a besoin d'aller le chercher, un bout de votre âme par exemple, au hasard, eh bien en fait on va faire un travail en recouvrement d'âme. Recouvrement d'âme, c'est aller chercher là où ils sont perdus, les morceaux fragmentés de notre âme, qui peuvent être perdus à plein d'endroits, il y aura une vidéo là-dessus, et de les ramener à l'intérieur de nous ou de la personne qu'on est en train de traiter, pour qu'elle soit à nouveau complète, ou en tout cas qu'elle aille vers sa complétude énergétique, entre autres. Donc extraction, recouvrement d'âme, 2 grands soins. Il est également possible d'aller travailler sur le domaine de la mort. Alors la mort, on va dire réelle, ou la mort symbolique. Mort symbolique, ça peut être très bien, je suis en phase de changement et j'ai envie de faire un travail pour mourir à moi-même et renaître à moi-même. Donc ça, c'est dans les grandes phases de transformation, ça peut être quelque chose de très intéressant. Mais il peut y avoir aussi un travail de préparation à la mort de quelqu'un, préparation à sa propre mort. Il peut y avoir un travail d'accompagnement des mourants également, pour les aider à faire passer par exemple. Voilà, donc ça c'est pour le domaine de la mort. Il est également possible d'aller travailler sur le domaine des rêves. Alors que ce soit les rêves nocturnes, par exemple, je fais des cauchemars à répétition, ou je fais des rêves prémonitoires mais je ne comprends pas du tout le message, sauf quand le truc est arrivé finalement. Ça peut être également un travail sur les rêves, se rappeler de ses rêves. Ça peut être un travail sur les fameux grands rêves, qui sont des rêves dans lesquels on a des messages, dans lesquels on est guidé. Ça peut être des rêves qui ne sont pas des rêves nocturnes, mais qui sont également des rêves, on va dire, d'idéalisation, de visualisation, de création, de visualisation créative, où on va aller, par exemple, chercher à rendre réelle la vie de nos rêves. Voilà, avec l'aide de nos esprits. Donc encore une fois, parfois, on va avoir des esprits qui sont spécialisés pour ça. On peut aller travailler également avec des chants de pouvoir, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai expliqué avant, les extractions, le recouvrement d'âme, le voyage dans le monde d'en haut, le voyage dans le monde d'en bas, tout ça ce sont des choses qui peuvent être faites via le chant. Donc du coup on va avoir des chants, des esprits qui vont nous donner des chants qui vont nous permettre de réaliser certaines choses. Par exemple, vous pouvez très bien demander à cet arbre de vous donner un chant dans le but de ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi lui demander de vous donner un chant pour le remercier de sa présence ici. Ce que je ferai à la fin de cette vidéo par exemple. Donc ça c'est pour le chant. Il est également possible d'aller travailler avec de la danse, c'est-à-dire qu'on peut également se mettre en mouvement. On peut très bien demander par exemple à notre animal totem quelle est sa danse de pouvoir et comment la réaliser, de manière à être vraiment en pleine possession de cet esprit-là, par exemple. Ça, c'est encore une possibilité. En fait, l'univers des possibles est très vaste. Donc, en gros, des travaux sont possibles un peu dans tous les domaines. Donc, si vous avez des envies particulières sur certains sujets, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Également, quelque chose qui est très intéressant, c'est d'aller dessiner les visions qu'on a dans un voyage chamanique. Alors, pour quelles raisons ? Déjà, les esprits adorent qu'on fasse ça, mais au-delà de ça, l'avantage du dessin, en fait, c'est qu'il va
c'est que vous mettez quelque chose dans la matière en fait. Donc vous avez eu votre voyage chamanique, vous avez eu un message, mais vous sentez que vous avez envie de continuer à vous en imprégner. Parfois c'est pas du tout nécessaire, hein, mais parfois vous sentez que vous avez besoin de continuer à vous en imprégner. Et bien dans ce cas-là, et ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Amazonie, dans ce cas-là vous allez peindre ou dessiner votre vision et ensuite vous allez le déposer à un endroit où vous le voyez. Et en fait, c'est comme si le dessin, la peinture, elle était remplie en fait de l'énergie de votre voyage et qu'elle continuait à infuser son pouvoir, son énergie. Donc ça, c'est autre chose qui est tout à fait possible. Voilà. Alors, j'ai pas fait le tour de tout ce qui était possible en chamanisme, mais c'est juste pour vous donner quelques petits exemples de travaux qui sont possibles. On peut aussi aller travailler sur le pardon, on peut aller travailler sur tout un tas d'autres choses. Voilà. En tout cas, ça vous donne une petite idée des quelques petites choses qu'on est capable d'aller faire avec juste un tambour et éventuellement d'autres personnes pour constituer un cercle, mais c'est également un travail qu'on peut faire tout seul, hein. Voilà, je vous remercie.